Dans notre passage, Jésus dit « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » C'est intéressant, là, je vais capitaliser pour vous aider à comprendre sur l'illustration de plus jamais soif. Ça représente le même type de besoin spirituel. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé des fois que pendant la nuit, vous avez soif. Ça peut arriver, mais vous dormez. Vous vous rendez pas compte de ça. En principe, vous êtes dans un état d'inconscience. Et là, tout d'un coup, dans votre rêve, vous commencez à se manifeste en fait la soif. Et là, dans votre rêve, vous allez boire. Et puis tout de suite après, vous avez encore soif. Et puis, ça peut arriver plusieurs fois comme ça pendant la nuit que tout d'un coup, mon rêve, on dirait que c'est la poursuite de boire tout le temps. Et puis, je m'en vais ailleurs, je bois encore, puis là, il y a un autre robinet, puis je passe mon temps à boire pour me rendre compte que la soif, elle s'en va jamais. En fin de compte, c'est intéressant. Parce que c'est un besoin physique qui trouve son moyen, parce qu'il est tellement important, il trouve le moyen d'aller sonner l'alarme, même dans l'inconscient de votre sommeil. C'est fascinant comme phénomène. Et puis, comme le besoin est physique et puis qu'il se retrouve dans une autre réalité, il n'est jamais satisfait. Jusqu'à ce que vous vous réveillez et que là, vous puissiez aller boire pour satisfaire votre soif. Eh bien, quand Jésus dit qu'il est le pain de vie, que celui qui vient à lui n'aura plus jamais faim et que celui qui croit en lui n'aura plus jamais soif, Jésus expose un besoin qui est tout autant important et qui est tout autant vrai à l'intérieur de nous. On a été créé par Dieu et étant donné qu'on a été créé par Dieu, on a un besoin spirituel inhérent d'être nourri dans notre spiritualité et étant donné qu'on a été séparé de cette connexion-là avec Dieu, on essaie de remplir ce besoin-là avec toutes sortes de choses qui ne le remplissent jamais. Mais là, c'est une inversion du phénomène qu'on a expliqué dans le rêve. C'est-à-dire que c'est un besoin spirituel dont la plupart du temps, on est inconscient, qui trouve son chemin pour aller sonner l'alarme dans votre conscient, dans votre vie de tous les jours. Et là, on peut essayer de le remplir avec toutes sortes de choses, parce qu'on ne sait pas d'où vient la soif. Et puis, on essaie de le remplir avec plus d'amis, avec plus de parties. On revient chez nous le soir, puis on est encore vide. On peut penser que de passer une fin de semaine ou même d'aller dans le sud pendant 2 semaines, ça va régler le problème. Vous revenez, et peut-être même que dans le sud directement, vous avez encore le cœur qui est vide. Peut-être que certains essayent d'avoir plusieurs partenaires et puis l'excitation d'être totalement amoureux va régler le problème. Et là, on se rend compte que la soif est toujours plus intense. C'est parce que le besoin est spirituel, puis on essaie de le combler de la mauvaise manière. Je vais vous lire un extrait d'une chanson de Christophe May qui résume vraiment bien cette situation-là. « J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche. J'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants. J'ai fait au mieux. J'ai fait la gueule, j'ai fait semblant. On fait comme on peut. J'ai fait le con, c'est vrai. J'ai fait la fête, ouais. Mais je croyais être heureux. Mais il y a de ces soirs sans potes, quand personne ne sonne et ne vient. C'est dimanche soir dans la flotte. Comme un con dans son bain, essayant de le noyer, mais il flotte, ce putain de chagrin. Alors, je me chante mes plus belles notes. Ça ira mieux demain. Mais il est où le bonheur? Il est où? C'est une chanson qui est quand même assez bien connue, mais qui représente tellement bien cette réalité-là, qui est exprimée ici. On dirait que le bonheur, on le trouve jamais. Mais ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que ce bonheur-là, il est spirituel. C'est la raison pour laquelle on essaie de le remplir de la même manière que dans votre sommeil, vous essayez de boire pour combler un besoin qui est dans une autre réalité. Vous réussissez jamais à soulager votre soif. De la même manière, tant que vous allez courir partout pour essayer de remplir un besoin spirituel au travers de moyens humains, vous allez le manquer. Et c'est là l'importance de ce que Jésus est en train de dire ici. Il dit « Je suis le pain de vie. Celui qui me suit n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » Premièrement, parce que la séparation avec Dieu va être rétablie. On redevient en relation avec Dieu et c'est ce que Dieu veut faire avec nous. Et ensuite, l'effet, c'est qu'on ressent réellement sur nous le soulagement de cette soif-là. C'est ce que vous pouvez faire aujourd'hui. L'appel est pour vous aujourd'hui, si vous venez à Jésus et que vous croyez en lui. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.